Coucou à tous et bienvenue sur votre tirage sentimental pour le mois de novembre 2022. J'espère que vous allez tous bien. Donc, dans votre lecture sentimentale aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce qui se passe pour vous au niveau love, que vous soyez en couple, célibataire ou dans une situation délicate. Ce tirage peut vous donner peut-être une meilleure perception des choses, une meilleure compréhension et ce tirage peut être aussi révélateur pour vous révéler sur ce qui vient vers vous au niveau love. Donc, avant tout, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, bienvenue. Merci de abonner, de liker, de laisser un commentaire et de partager cette vidéo. OK? À tous mes abonnés, je vous aime, je vous adore. Donc, sans tarder, choisissez une carte pour découvrir ensemble euh, ce qui se passe pour vous au niveau love. Nous allons voir l'énergie de la personne qui sera présente dans votre vibe au niveau sentimental, votre énergie, ce qui va se passer. Il y aura aussi une suite de ce tirage disponible sur ALD 1111 et dans la suite, nous allons nous focaliser essentiellement sur le message d'amour. D'accord? Mais dans cette partie, nous allons voir ce qui se passe au niveau love. Donc, je vous invite à choisir une carte à travers les pierres ou à travers les images. Donc, groupe numéro 1, nous avons la calcidienne bleue qui est là et le cavalier de coupe comme image. Groupe numéro 2, nous avons le 2 de coupe ou la cornaline comme pierre. Et groupe numéro 3, nous avons les amoureux ou la tourmaline noire. Donc, calcidienne bleue, cornaline ou tourmaline noire. Groupe 1, cavalier de coupe, 2 de coupe ou les amoureux. Donc, choisissez une carte pour découvrir ensemble votre tirage sentimental, ce que le mois de novembre vous réserve en amour, ce qui va se passer, les obstacles, l'évolution de votre connexion amoureuse et bien sûr dans la suite, les messages d'amour et les conseils. OK? Donc, 1, 2 et 3. Une fois avoir choisi, je vous retrouve dans un instant. Pour ceux qui n'ont pas encore choisi, prenez votre temps. Vous trouverez les heures correspondant à votre choix dans la boîte de description de cette vidéo ou dans la partie commentaires. C'est parti. Ce qui se passe en amour. À tout de suite. Coucou le groupe numéro 1 pour ceux qui ont choisi cette magnifique pierre, le calcidienne bleu. Nous allons juste poser votre pierre ici. Nous allons commencer par comprendre votre situation sentimentale à travers les oracles. Juste en bas de votre choix, j'ai mis quelques oracles. Et ces oracles, ces messages ici correspondront au blocage. D'accord? Quels seront les obstacles, les blocages au niveau love? D'accord? On va le découvrir et puis on va essayer de voir comment empêcher ou comment faire suite à ces blocages, ok? On verra ça vers la fin de votre tirage. On va déjà commencer par comprendre l'énergie, ok, de votre vie sentimentale en novembre 2022. Et suite à ça, on va y voir clair. Je vais aussi clarifier votre tirage pour essayer d'obtenir un maximum d'informations. Et je vais aussi voir quelle sera la personnalité de cette personne. Personnalité, identité zodiaque et compatibilité amoureuse en novembre. OK? Donc, quelle va être la situation ici pour le groupe numéro 1? Situation sentimentale. Quelle sera la situation sentimentale? Donc, pour la situation, nous avons alchimiste. Wow. Alchimiste.
Ok, alchimiste, pardon. Alchimiste, pas alchimiste. Ok, j'ai voulu le dire en anglais. Et nous avons aussi, en termes de situation, nous avons mystique. Wow. Wow, wow, wow. Ok? Donc, alchimiste et mystique, ce qui représente à la situation. Donc, on va voir la personne avec qui vous aurez affaire, vous, ce qui se passe. D'accord? La personne avec qui vous aurez affaire ici, le groupe numéro 1. La personne avec qui vous aurez affaire. Donc, la personne avec qui vous aurez affaire, le 4 de Pentacle. Le 6 de coupe. Ok? 4 de Pentacle, 6 de coupe. Les énergies vis-à-vis de vous. On va voir. Énergie ici, axe de bâton, l'Hiérophante. Et le roi de bâton. Ok. Votre énergie ici vis-à-vis de cette personne. Donc, votre énergie ici se présente comme le 6 de bâton, le page, le valet de bâton, qui représente le page, et le cavalier d'épée. Je m'excuse, mon téléphone a vibré. Ok. Donc, en ce que je peux voir ici, la personne avec qui vous avez affaire peut être un signe de taureau, capricorne ou vierge. L'une de ces signes, d'accord? Taureau, capricorne, vierge, cancer, scorpion ou poisson. D'accord? Dans l'une de ces zodiaques, cette personne peut s'identifier dans cette énergie. En ce qui concerne votre situation, l'alchimiste représente une transformation, transformer des buts et des motifs de base en pure sagesse. Et c'est incroyable parce que on parle des nouvelles créations, d'accord? On parle des nouvelles rencontres. Pour beaucoup d'entre vous, cet tirage correspond au fait de rencontrer quelqu'un de nouveau, de démarrer tout fraîchement une nouvelle histoire d'amour, d'accord? De démarrer une connexion pure, peut-être d'être en pleine phase de transformation avec une personne, d'accord? Peu importe, la personne à qui vous parlez ou que vous pensez actuellement est peut-être dans une sorte de transformation vis-à-vis de vous. Je pense que par le passé, cette personne a peut-être eu de mauvais usages par rapport à leur pouvoir, par rapport à leur manière d'être avec vous. Et cette personne est en pleine transformation pour essayer peut-être de, de se libérer du passé et se focaliser essentiellement sur le présent. Et c'est un effort que vous et cette personne font ensemble. Vous voyez, c'est comme si vous dites à quelqu'un, maintenant j'aimerais tourner la page par rapport à ce qui s'est passé entre toi et moi, j'aimerais qu'on puisse focaliser sur notre futur ensemble, qu'on puisse voyager, qu'on puisse explorer le monde, qu'on puisse arriver éventuellement à se comprendre et d'être en accord, d'avoir un certain équilibre au sein de votre relation, au sein de votre connexion et de ne plus être dans un déséquilibre énergétique en fait face à votre relation. Et je sens que cette transformée de buts et de motifs de base en pure sagesse, c'est que beaucoup d'entre vous, le groupe numéro 1, vous êtes en train d'apprendre à connaître une personne. Peut-être que vous êtes aussi en train de transformer votre regard entièrement par rapport à cette personne. Dans le passé, vous avez été freiné énormément par rapport à cette connexion, par peut-être peur d'être déçu, ou pas peur de ne pas être compris, ou pas peur de ne pas être en capacité de progresser avec cette personne. Et je sens que le côté alchimiste ici, c'est que, allez, on va essayer de dissoudre les négativités, de laisser partir ce qui a été négatif.
On va se laisser le temps pour apprendre à se connaître, on va s'aimer, on va profiter ensemble, on va évoluer ensemble. Il y a ce besoin d'évoluer ici avec une personne et je vous vois le faire. J'ai le sentiment que la personne avec qui vous avez affaire ici veut changer, veut évoluer. Et j'ai le sentiment aussi que de votre côté, vous aussi, vous avez envie d'évoluer. Donc, dans les cas où naturellement vous arrivez à peut-être une sorte de conclusion que cette connexion n'est plus pour vous, vous aurez la capacité de dire, ok, je tourne la page. D'accord? Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi le fait que vous vous dites, j'ai plus envie de cette relation, j'ai plus envie, j'ai tellement changé ou j'ai tellement espéré que je veux plus espérer en fait, je veux plus être dans l'attente de quoi que ce soit de cette personne ou de cette situation et je préfère partir, m'éloigner plutôt que de souffrir. Ça peut être ça. Ça peut être vous qui décide enfin de partir d'une relation qui ne vous comble plus en fait. Et que comme ça ne vous comble plus, vous êtes plus heureux, à quoi ça sert de perdre votre temps en fait par rapport à cette relation? Ça peut être aussi cette énergie où vous êtes dans cette vibration en disant non, 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 j'ai trop donné, j'ai tellement donné que je veux plus donner. Donc peut-être que le mauvais usage du pouvoir, c'est que vous avez peut-être fait plein de choses pour garder cette personne et que finalement vous en rendez compte que ça n'en veut pas la peine. Le mystique ici parle aussi d'une relation secrète. D'accord? Juste une petite chose. Je vais faire quelque chose un instant. Il pleut actuellement ici et j'ai mis un peu de température pour essayer de... Donc, le mystique ici peut aussi représenter une relation secrète parce que nous avons prend plaisir à entrer en communion intime avec le divin. Croit à tort qu'il est un uni au divin. Donc, je ressens cette énergie comme, parce que nous parlons aussi de croire. C'est aussi le fait aussi de croire en quelque chose, même si tous les éléments autour de soi paraissent impossibles. Donc, c'est assez incroyable parce que le mystique aussi peut représenter aussi une connexion très spirituelle qui démarre pour grand nombre d'entre vous. Ça peut être aussi une connexion spirituelle, une connexion flamme jumelle pour ceux qui croient au lien flamme jumelle, bien sûr. Écoute, c'est à vous de déterminer ce qui vous correspond le mieux au niveau de vos connexions. Mais je pense qu'il y a une connexion spirituelle ici. Je pense que peut-être que le fait de vous détacher d'une ancienne relation toxique vous permet de rentrer en contact avec une personne avec qui vous avez une véritable relation spirituelle avec. Et que l'autre relation était comme une sorte de barrière qui vous permettait pas d'évoluer en fait, comme vous aurez voulu évoluer. Mais je sens qu'il y a quelque chose de mystique pour moi, c'est quelque chose de très bizarre qui peut se passer en fait pour vous. Quelque chose que vous n'attendez pas, quelque chose auquel vous êtes en quelque sorte confronté à. C'est comme si tu dis, oh, je suis confronté à une situation alors que je ne pensais pas vivre cette situation. La personne que vous avez affaire au niveau personnalité, on a eu le 4 de Pentacle. Et regarde tous ces hommes en train d'offrir quelque chose à cet homme. Et je pense qu'au niveau personnalité, cette personne est très ancrée. D'accord? Cette personne est très connectée au niveau spirituel ou très, très ancrée dans leur réalité. Et aussi, je sens que cette personne est très têtue. On voit quelqu'un qui aime impressionner, qui n'aime pas changer, qui n'aime pas descendre de son trône. Il se peut que cette personne a quelques tendances à la supériorité. Pas nécessairement dans le sens négatif du terme, parce que on sait qu'il y a différentes définitions par rapport à ça. Mais je pense que c'est quelqu'un qui, des fois, a du mal à se mettre à la place des autres. Quelqu'un qui pense avoir toutes les réponses ou quelqu'un de peut-être très têtu, très borné. Le monde est vu peut-être qu'à travers leur perception. Légèrement égoïste, et je pense que c'est l'une des raisons pourquoi vous avez eu le cavalier d'épée, c'est que c'est quelque chose qui ne vous étonne plus, mais c'est quelque chose que vous aimeriez
qui change en fait par rapport à cette personne. Vous voyez, c'est comme si tu dis, je veux que tu changes, je veux que tu sois, j'aimerais pouvoir te parler sans avoir l'impression qu'il faut que je me rabaisse ou que je plie mes genoux pour que tu m'entends ou que je te supplie pour que tu m'entends parce que peut-être que ce qui a pu se passer en fait, c'est que cette personne a voulu avoir une certaine forme de contrôle. Peut-être que cette personne a eu une sorte de menace en disant si tu fais pas ça, il y a ça, ou si... Prenez-le comme ça peut résonner pour vous, mais ce que je peux voir le plus dans cette carte de Pentacle, cette personne, la personne que tu rencontres ici, c'est quelqu'un de peut-être très têtu, quelqu'un qui impose les choses, quelqu'un de très borné. Quelqu'un aussi qui a vécu des choses aussi très difficiles. Il faut être clair aussi, c'est que quelque chose a créé de la résistance dans le vibe, dans l'énergie de cette personne. Parce que je vois quelqu'un qui aime être au contrôle. Et souvent, des gens qui contrôlent, c'est souvent des personnes qui essayent de protéger quelque chose. Tu vois, c'est pas des personnes qui sont vraiment fortes. Hein. Si tu es fort, t'as pas besoin de contrôler quoi que ce soit parce que tu sais que tout va bien. C'est une forme de... C'est un mécanisme de protection. En réalité, on voit quand même quelqu'un de gentil. On a un 6 de coupe. J'avais dit 4 de coupe, mais c'est un 6 de coupe. En réalité, je vois quelqu'un de vraiment gentil, de vraiment douce, de vraiment agréable. Quelqu'un qui aime aider les autres, en fait. Quelqu'un qui peut des fois se sacrifier pour les autres. Mais je pense que peut-être qu'il y a eu trop de sacrifices dans le passé qui a peut-être bloqué énergétiquement le cœur de cette personne. Et c'est assez incroyable parce qu'à côté, nous avons ici un 6 de coupe. Et le 6 de coupe, c'est le contraire de ça. Le 6 de coupe, c'est pour moi quelqu'un qui essaye de se réconcilier avec le passé. C'est peut-être votre ex pour certains d'entre vous. C'est peut-être une personne auquel tu as des sensations de déjà vu. Mais spirituellement, il y a quelque chose que vous devez guérir avec cette personne. Parce que le 6 de coupe, en ce que je peux voir au niveau personnalité, c'est quelqu'un qui essaye de se réconcilier avec son passé. C'est quelqu'un aussi qui ressent beaucoup de choses émotionnellement. Et c'est quelqu'un peut-être qui reste figé dans le passé. Je sais, il y a quelque chose avec le... J'ai vécu ça, j'ai vécu ça. Il y a quelque chose qui va être assez répétitif dans leur communication, dans leur manière de communiquer. J'ai été dans cette situation, c'est pourquoi je n'arrive pas à t'ouvrir à toi. Il y aura toujours un pourquoi, comment de quelque chose. Et tu vas avoir l'impression que en quelque sorte, ton rôle, c'est de le protéger ou de le guider ou de les assister à faire le voyage vers l'ouverture, vers une réconciliation. Tu auras ce sentiment. Pas nécessairement un rôle de guérisseur ou guérisseuse, parce que vu ton énergie ici, il n'y a rien qui t'impressionne ici. Ton énergie, le 6 de bâton, le page de bâton, le cavalier d'épée, c'est je vais vers de l'avant. Je veux quelqu'un qui me suit, quelqu'un qui connaît, quelqu'un avec qui je peux être le plus possible moi-même avec. Et j'ai pas besoin de faire quoi que ce soit pour convenir. L'énergie de cette personne vis-à-vis de toi, c'est l'axe de bâton. Et j'adore parce que cet axe de bâton parle du fait que si c'est une nouvelle personne, cette personne veut... Cette personne est fun. L'énergie ici, c'est fun. Je vais te rendre heureuse ou heureux. Je veux vraiment te rendre heureuse. Je vais collaborer avec toi, je vais t'inspirer. Peut-être même que cette personne travaille actuellement avec toi, essaie de t'aider à accomplir tes plus grands projets parce que j'ai l'impression que cette personne veut tout faire pour toi. Cette personne veut t'apporter de la passion. Cette personne veut t'apporter de l'excitation, de joie. Il y a une énergie de je vais pouvoir t'offrir ce que je n'ai pas peut-être eu la possibilité de t'offrir dans le passé peut-être parce que j'étais trop dans mes propres problèmes et pas suffisamment à l'écoute de ce qui se passait par rapport à toi. Donc, je ressens très fortement que
Cette personne a beaucoup de choses à t'offrir. Et le fait que le pape ressort ici, j'ai l'impression que c'est quelqu'un de très loyal, quelqu'un de confiance, quelqu'un de fidèle. J'ai l'impression que c'est quelqu'un de très fidèle et quelqu'un qui veut s'assurer aussi que tu as aussi, parce que peut-être aussi qu'il y a eu des problèmes d'infidélité, parce que dans ce que je peux voir ici, c'est que je vais assurer que tu es fidèle, je vais assurer que c'est vrai, que c'est sûr à 100% et que c'est pas juste moi qui pense ça et que finalement je me laisse piéger en fait par toi. Donc, au niveau love, une histoire d'amour peut démarrer dans des circonstances assez bizarres, assez étonnantes, assez incroyables. Il se peut même que tu vas pas y croire au début. Si tu es célibataire, il se peut que tu vas trouver ça trop beau pour être vrai. Cette personne a des qualités que tu aimes chez un homme ou chez une femme. Cette personne, bizarrement, j'ai parlé de terre et eau, mais en réalité, dans l'énergie que cette personne t'apporte, il y a beaucoup de feu, il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup d'excitation. Il y a beaucoup de je grandis maintenant, je sais. Et je pense que ton énergie ici, c'est que le fait que tu as le 6 de bâton ici, c'est que je trouve ça bien parce que le 6 de bâton ici, c'est souvent quand on dit à une personne, je veux que tu m'aimes, mais je veux plus que ton amour soit la fondation de mon propre amour de soi. Donc, en quelque sorte, tu as appris à aimer la personne que tu es. Et la manière dont tu vois cette relation, c'est différent à l'heure actuelle. Tu as l'impression que cette personne a évolué, a grandi et que il y a cette évolution que tu as envie de vivre au final avec cette personne. On va clarifier cette énergie ici. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose à clarifier par rapport à eux? Je pense que c'est que je dois clarifier ici, c'est que cette personne est dans une sorte de maturité. L'ermite et le 10 de coupe, c'est quelqu'un qui grandit et quelqu'un qui sait que s'ils ont envie de se sentir aimés, il leur faut donner quelque chose en retour. Tu peux pas. C'est comme si cette personne te dit, j'ai compris que je voulais prendre, mais non, je veux pouvoir partager avec toi. Et dans tes actions ici, regarde, tu donnes plus rien dans tes actions. Regarde ça. Tu as non seulement que tu as la justice, tu as aussi eu le 4 de Pentacle en envers. Et c'est incroyable parce que la justice ici, c'est je vais devoir trancher. Je vais trancher. Il va falloir que je me sépare de ce qui ne me convient plus. Je me sépare. Et dans tes actions, tu es dans une grande forme de lâcher prise. Tu coupes les nœuds en fait, tu coupes les cordes, tu coupes tout ce qui a engendré pleine souffrance et pleine douleur à l'intérieur de toi. Tu fais je sais pas comment vous dire ça, mais tu fais une sorte de remise à niveau énergétique en disant, ok, non, je veux plus subir, je ne veux plus souffrir, je ne veux plus me sacrifier, c'est terminé, je me libère de tout ce qui n'est plus aligné. Je me libère. D'accord? Je me libère de tout ce qui ne me convient plus. Je veux plus contrôle. Je ne veux plus que tu aies autant de contrôle sur moi. Je veux m'ajuster à toi. Je veux qu'on s'ajuste mutuellement ensemble, mais ce n'est plus mon problème, tout ça. Donc, je trouve ça chouette. On va aussi voir les obstacles. On va voir comment se libérer de ça. Donc, je pense que les obstacles ici, nous avons le consultant, donc l'homme qui est là. Nous avons aussi, je ne sais pas si c'est la Vierge. Je ne sais pas comment on appelle ça. Oui, c'est ça. Je pense que, et le bouquet, je pense que l'obstacle ici, c'est que il se peut que il y a un besoin. L'obstacle ici, c'est que à force de vouloir corriger certaines choses, vous risquerez d'évoquer quelques conflits. L'obstacle ici, c'est qu'il peut y avoir quelques conflits, quelques tensions. Moi je veux pas ça, moi si, moi ça. Il peut y avoir quelques tensions, il peut y avoir quelques problèmes de force. Et le bouquet en envers ici, c'est que peut-être que c'est pas forcément le moi pour résoudre certains problèmes. Cette personne risque de ne pas être ouverte. Si jamais tu commences à créer des distances et que tu commences à imposer des choses, ça risque de créer quelques distances, quelques tensions. Ça risque de créer vraiment quelques tensions et quelques distances.
Et peut-être que tu vas devoir affronter tout ça jusqu'à ce que tu obtiens exactement ce que tu désires de cette situation. Et dans ce que je peux voir ici, l'acceptation fait partie des choses que tu... La roue de recrossite, c'est exactement ce que je voyais ici. C'est que la guérison au niveau love, c'est le fait d'accepter que et d'apprendre. Je pense que c'est ça, c'est que tu dois accepter et apprendre, tous les deux. Accepter que tu as évolué, tu as progressé et que tu mérites autre chose que celle que tu as eue jusqu'à présent. Et que cette personne accepte aussi que tu n'es pas obligé d'être en accord avec tout ce dont il ou elle exige de cette connexion et que les choses peuvent se faire au fur et à mesure. Cette personne ici se présente avec la vie intérieure. Je pense que vous connaissez lapis lazuli en envers. Je pense que c'est quelqu'un que tu connais. Je pense que c'est quelqu'un que tu connaissais auparavant ou quelqu'un en tout cas qui te rappelle, il y aura un sentiment de déjà-vu. Et je pense que tu as aussi un problème de confiance et peut-être que ce problème de confiance est quelque chose que tu vas devoir résoudre aussi à travers les différents obstacles de cette connexion. Le signe de zodiaque, nous avons Jupiter, Mars, et Lion. Donc, peut-être quelqu'un qui a Jupiter, Lion en Jupiter, Jupiter en Lion ou Mars en Lion. Bélier, Lion ou Sagittaire. On ressort beaucoup. Souvent, Jupiter, je ne sais pas, j'ai l'impression que Balance est ressorti ici. Je sens quelqu'un de très généreux. J'ai l'impression que c'est quelqu'un de très généreux, quelqu'un qui apporte l'énergie du feu, Bélier. Quelqu'un qui apporte le feu. Quelqu'un qui ose agir. Le message, une petite message ici pour vous par rapport à cette personne, c'est « Je sais que tu ressens des choses, dis-le-moi ». Donc, il y a un besoin d'avoir une conversation. Il y a un besoin de communiquer. Besoin de parler, besoin de s'échanger ou besoin de communiquer. Tes guides veulent que tu saches ceci. Laisse les choses arriver au bon moment. Tout arrivera au moment où ça doit arriver. Heure divine. Ne précipite rien. Quand tu essaieras de précipiter les choses, tu risques de déconnecter ou de te désorienter ou de t'égarer de ce qui doit être. Donc, plutôt que de chercher à contrôler les choses, laisse les choses se dérouler comme ça déroule actuellement et le moment idéal se présentera. D'accord? Pour cette nouvelle connexion ou pour l'évolution. Donc, je te retrouve sur ALD pour voir les messages d'amour, les messages des guides spirituels et les conseils pour toi en amour en novembre. Merci beaucoup. Like, laisse un commentaire, dis-moi ce que vous en pensez. Activez votre cloche de notification. J'espère que ce tirage vous a aidé. Suivez bien sûr votre intuition. En aucun cas, je suis là pour vous dire quoi faire. Au fond de vous, vous avez déjà la réponse par rapport à tout ça. D'accord? Donc, écoutez d'abord votre intuition et laissez ce tirage vous guider en étant peut-être des indices vers votre propre vérité. D'accord? Merci. Ciao. Coco le groupe numéro 2 pour ceux qui ont choisi cette carte, le 2 de coupe, ainsi que cette pierre, la cornaline. Elle est magnifique cette cornaline. Donc, allons-y pour voir votre vie sentimentale en novembre 2022, ok? Je vais commencer par... Ah oui, juste en bas de ces cartes, j'ai mis des obstacles. Donc, on va découvrir ces obstacles vers la fin. Donc, quels seront les obstacles en amour? Et nous allons voir aussi comment empêcher cet obstacle ou comment résoudre ou comment améliorer les choses par rapport à ces obstacles. OK? Donc, on va commencer par voir votre connexion. Je vais juste battre vos cartes. On va voir. Donc, je vais commencer par voir votre connexion sentimentale en novembre 2022. Et comme je vous ai dit, on va approfondir et essayer d'y voir plus clair possible. J'ai aussi mis une suite si le tirage vous parle et que vous avez envie de connaître votre message d'amour, des conseils et comment prendre soin de vous en amour. Allez-y sur ALD à travers le lien en bas de cette vidéo. OK? OK. Donc, les groupes numéro 2. On envoie ici votre énergie en amour pour toi et votre autre. Ce qui se passe en amour.
Donc, cette carte-là, nous avons Ermite qui ressort. Mhm. Ensuite, nous avons stop, dépendante. Regarde comment il repousse toute cette vague d'énergie. Donc, ermite et dépendante. On va voir l'énergie, la personnalité de votre autre, le signe de zodiaque, d'accord? Personnalité, signe de zodiaque. Et on va voir l'énergie de cette personne vis-à-vis de vous et vous par rapport à cette personne. 1 novembre. Donc, personnalité de cette personne avec qui vous avez affaire, princesse de coupe. Je sais pas, je pense que cette personne a des beaux yeux. Je vois vraiment, je suis captivée par les yeux de cette personne. Et nous avons aussi 5 de coupe. Cette personne a des très beaux yeux. Énergie de cette personne vis-à-vis de vous. Ici, en novembre, nous avons le 4 de coupe. Nous avons aussi princesse d'épée, qui est le valet. Et ensuite, nous avons prince de bâton, qui est le cavalier de bâton. Okay? Et votre énergie vis-à-vis de cette personne, nous avons le monde. Ensuite, nous avons ici le 3 d'épée. Et nous avons le 8 de coupe. C'est assez chargé, groupe numéro 2, parce que votre énergie a l'air, c'est très intense. D'accord? Je ne sais pas si vous le sentez. Je vais clarifier bien sûr les cartes au fur et à mesure, mais c'est très intense ce qui se passe pour vous au niveau love. Vraiment intense. Première chose à savoir, c'est cette carte d'ermite. Et en ce que je peux voir, un message par de lumière, rechercher la solitude pour se concentrer intensément sur sa vie intérieure, consacrer ses énergies à sa créativité. Pardon, se retirer de la société par peur ou par méfiance des autres. Refuse d'aider les gens dans le besoin. Je pense que pour pas forcément un grand nombre d'entre vous, le groupe numéro 2, mais pour certains d'entre vous, l'ermite peut représenter le côté solitaire, le côté je suis célibataire, c'est confirmé à 100%. Je n'ai personne dans le cœur pour l'instant, je n'ai personne dans la tête, et peut-être que je ne veux personne pour l'instant. Ça peut aussi symboliser aussi le fait de s'adapter à cette nouvelle vie de célibataire, d'être seul, de se consacrer du temps à changer sa vie, à s'adapter à sa nouvelle vie. Ça peut être aussi cette notion de maintenant je m'aménage dans une nouvelle vie en fait, une nouvelle chapitre de ma vie et je me retrouve toute seule dans cette phase. Et pour d'autres, il se peut que vous êtes aussi dans une relation où il y a peut-être une connexion où il n'y a aucune communication. D'accord? Il se peut que vous ne communiquez pas présentement avec la personne. Il se peut tout simplement qu'en novembre, vous vous retrouvez dans une énergie où vous avez envie de accepter que en réalité, vous n'êtes pas seul. Vous êtes peut-être juste en pleine évolution spirituelle et que peut-être que l'autre personne a besoin de faire leur propre chemin spirituel pour ensuite se préparer à se retrouver. Mais l'ermite, en quelque sorte, si vous êtes dans une connexion sentimentale, l'ermite ici parle du fait d'être focalisé plutôt sur vous que sur l'autre. Il se peut que votre autre aussi est très focalisé sur eux plutôt que de vous. Parce qu'il y a une énergie tournée vers l'intérieur. Moi, qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que je veux, en fait? Cette énergie est tournée vers quels sont mes besoins? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je souhaite en amour?
qu'est-ce qui peut me rendre heureux ou heureuse. J'ai le sentiment qu'il y a tout un questionnement autour de votre vision de choses. Vous consacrez, toi ou peut-être votre autre, vous consacrez du temps à approfondir cette connaissance de soi. Et pour certains d'entre vous, je pense que si vous êtes célibataire, il y a cette possibilité de rencontrer quelqu'un de plus âgé que vous ou quelqu'un de plus jeune que vous. Il peut y avoir aussi cette différence d'âge entre vous et cette personne et que vous vous questionnez si cette différence d'âge ne va pas être aussi un problème. Ou peut-être que déjà vous vous questionnez en disant, est-ce que parce que je suis d'un certain âge, que cette personne ne comprend pas ma vision des choses, ou est-ce que parce que je suis trop jeune que c'est... Vous voyez, il peut y avoir cette perception des choses où vous vous posez des questions en disant comment me positionner en fait maintenant, comment me positionner par rapport à cette relation, ou par rapport à cette personne, ou par rapport à cette vie que j'ai maintenant. Est-ce que c'est différent? Parce que peut-être parce que c'est tout nouveau tout ça. Il faut que je m'adapte en réalité. Et j'ai pas l'habitude d'être seule ou j'ai pas l'habitude de me retrouver peut-être dans des situations comme ça. Et ça peut, parce qu'il y a quelque chose auquel vous vous adaptez à. Et peu importe, chaque personne est différente, nos histoires sont différentes, mais il y a quelque chose qui est différent énergétiquement. Et peut-être que la part d'ombre, c'est que pendant très très longtemps, vous n'avez pas eu de nouvelles de cette personne. Vous avez été coupé totalement au niveau d'échange, de communication. Cette personne ne vous a pas parlé. Ou pendant très très longtemps, vous avez eu le sentiment que cette personne était dans le refus, en fait, de prendre conscience de ce que vous ressentez. Et à l'heure actuelle, il y a cette énergie de j'ai plus besoin de me faire entendre, mais j'ai besoin de m'accorder du temps pour savoir comment je communique ou comment je m'exprime, ou peut-être apprendre à se connaître réellement avant d'aller sur n'importe quelle autre relation. Et dépendant, pour moi, aide à reconnaître et à confronter un comportement de dépendance. Pardon, oblige à des compromis sur les plans de l'intégrité et de l'honnêteté, permet à la dépendance d'excès d'autorité sur votre esprit intérieur. C'est incroyable parce que quand je vois cette énergie, c'est ce que on dirait que le fait que vous vous retirez pour prendre soin de vous, il y a cette prise de conscience sur ce qui vous bloque, ce qui vous empêche peut-être d'être avec la personne ou ce qui vous a toujours bloqué. Moi, je pense que groupe 2, vous avez une sorte de révélation parce que il y a quelque chose que vous prenez conscience de ici en novembre et que vous allez agir ou faire en sorte que cette situation ne soit plus une situation ou un problème. Il se peut que vous avez été dans une relation où il y a eu beaucoup de dépendance émotionnelle, beaucoup de dépendance affective. Vous avez attendu tellement de choses d'une personne et que vous vous êtes enlacé à force d'attendre. Il se peut tout simplement aussi que la relation est devenue trop dense et qu'il y a eu peut-être beaucoup de compromis, beaucoup de choses que vous avez dû faire qui étaient à l'encontre de vos propres valeurs personnelles et que vous l'avez fait. Parce que, en termes de situation ici, c'est que je veux qu'on arrive, je veux confronter certaines choses pour ne plus répéter le même cycle. Je veux peut-être la nouvelle personne qui entre dans ma vie, je vais pouvoir développer une relation saine et pas une relation où j'en souffre pour être aimée. Oh, c'est chargé énergétiquement votre tirage. Et sans tarder, on va basculer peut-être sur la connaissance de cette nouvelle personne qu'on peut voir ici qui a l'air de vos... En tout cas, dans l'énergie, il y a quelque chose de très beau qui démarre. On a un cavalier, on a un valet de coupe ici. Et en termes de personnalité, Cancer, Scorpion, Poisson, signe d'eau. Ressort. On va voir aussi après le signe astrologique, mais émotionnellement, dans le comportement de cette personne, je sens beaucoup d'émotions. Quelqu'un de très sensible. Et attention parce que c'est quelqu'un aussi qui fait semblant de ne pas être blessé.
Je pense que cette personne été blessée par vous parce que je sens quelqu'un qui, des fois, se sent perdu ou vide. Parce que je veux commencer par cette 5 de coupe. Et dans le 5 de coupe ici, je sens quelqu'un qui a peur de regretter. Quelqu'un peut-être qui a peur de regretter, quelqu'un qui a peur de vous perdre. Peut-être peur de vous perdre ou peur de ne plus vous avoir à leur côté. Peut-être que cette personne est émotionnellement dépendante de vous, spirituellement. Et peut-être aussi que cette personne est dans une situation aussi très compliquée. Parce que je vois quelqu'un qui essaie de travailler sur l'amour de soi. Et cette personne a peu d'amour pour elle ou pour lui-même. Le côté homme, c'est que je ne m'aime pas assez. J'essaie de m'aimer. Peut-être que ce qui nous est arrivé m'a amené à sortir de cet état de victime ou m'a mené aussi à me rendre compte que ce que j'ai vécu n'était pas nécessairement un échec, mais c'était nécessaire pour que je devienne cette personne. Je vois quelqu'un qui a peur. Quelqu'un qui essaye de regarder des choses d'une manière positive. Peut-être que cette personne a vécu une séparation, un divorce. J'ai l'impression qu'il y a eu une séparation. Énergie ici, c'est que je commence, d'accord, à me rendre compte qu'il faut que je sois heureux ou heureuse. Et émotionnellement, ici, je sens quelque chose avec le deuil. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose avec le... Il faut que je fasse le deuil de nous, le deuil de notre relation, le deuil de ce que je pensais être. Et cette vallée de coupe peut aussi représenter aussi quelqu'un de très timide. Célibataire, si vous rencontrez quelqu'un, timide. Tu plais à cette personne, mais peut-être que cette personne ne sait pas comment te dire que tu lui plais ou que il ou elle a des sentiments pour vous. Parce que je vois quelqu'un qui cache ou qui joue un jeu avec les émotions en disant tu m'intéresses pas, mais en réalité, tu les intéresses énormément. Je, le fait qu'il y a un valet de coupe ici, c'est que cette personne crush, cette personne craque pour vous. Cette personne craque pour vous. Cette personne veut quelque chose avec toi. Mais cette personne fait semblant. Cette personne fait semblant et j'ai l'impression que cette personne fait vraiment semblant. Cette personne a la capacité de faire comme si tout va bien, mais en réalité, tout ne va pas bien. Je vois quelqu'un qui va, non, tu m'as pas, je t'ai envoyé un message, tu m'as pas répondu, ça va et tout. Non, non, tout va bien. Ouais, je m'en doutais que tu travaillais ou je m'en doutais, non, 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 ça va. Mais en réalité, le non, 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 ça va veut dire, j'aurais aimé que tu me dises quelque chose et que le fait que tu m'as rien dit, je t'ai blessé. Mais ils vont nous dire, mais non, 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 tout ça va bien, non, non, j'ai pas, tu as essayé de m'appeler, j'ai pas vu ton message, non, 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 ça va. Mhm. Alors qu'ils ont passé du temps à vous regarder, mais il y a cette dépendance que cette personne ne veut pas que tu vois. Et pour certains d'entre vous, je pense que cette personne, 4 de coupe représente les énergies. Cette personne regrette le fait de ne plus être avec toi. Et peut-être pas nécessairement toi, peut-être que cette personne a peur de vivre dans le regret ou cette personne peut fantasmer sur des choses qui en réalité ne deviendra pas réalité parce qu'ils n'ont aucune action. Ils n'impliquent pas de l'énergie face à ce qu'il ou elle veut en fait. Tu vois, c'est comme avoir des idées de quelque chose mais de ne rien faire en fait pour ça. Moi, je le vois comme ça. Je vois comme quelqu'un qui va dire j'ai des belles idées pour toi et moi, j'aimerais qu'on arrive à faire ça, ça, ça. Mais tout ça, c'est dans leur tête. En réalité, y a rien qui se passe. J'aimerais qu'on fasse ça et ça. Tu vois, c'est le fait d'être tellement bon avec les mots, mais pas assez avec les actions. Et le fait qu'il y ait cette princesse d'épée, qui est le valet d'épée ici, je... C'est juste que quand je vois un valet d'épée, je vois le côté un peu capricieux ou capricieuse, le côté un peu enfantin en fait. Le fait qu'il y ait un valet d'épée dans les énergies, c'est que des fois,
comme ils savent pas exprimer leurs émotions ou que leurs émotions débordent et que leurs émotions peuvent être quelque chose qui parle à leur place, cette personne peut être dans l'attente de quelque chose vis-à-vis de toi et en réalité ne fait rien et que finalement cette personne t'en veut de ne pas avoir été très expressif par rapport à eux. Tu vois, c'est quelqu'un qui va te dire, oui, mais j'aurais voulu que tu m'invites quelque part, et tu dis, mais je pensais pas que t'inviter allait être... je pensais pas que tu allais accepter mon invitation parce que la dernière fois que je t'ai vu, tu me faisais la tête. Donc, je pensais que tu voulais plus me parler. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Donc, groupe numéro 2, c'est important d'observer, de ne pas que voir, en fait. C'est important de ressentir, d'être dans le langage corporel. Sinon, tu te perds hein, par rapport à ça. Et si tu es célibataire, la personne que tu rencontres est très sexy. Je voulais le dire comme ça, très sexy. Cavalier, pour moi, les meilleurs bisous, c'est cette personne. Et c'est vrai parce que pour certains d'entre vous, il se peut qu'il y a beaucoup de romance. Et peut-être que cette romance vient du fait que quand vous prenez la tête, quand vous parlez, il y a des choses qui sont dites et en plus, après, ça intensifie la relation. La relation. Je fais un son. Mais, et je te dirais aussi que si tu es déjà avec cette personne a soif d'avoir la partie romance. Parce que je vois quelqu'un qui veut passer du temps avec toi. Et j'ai le sentiment que des fois, leurs mots et le comportement ne sont pas alignés. Tu vois, c'est la seule chose que je peux voir qui peut te troubler en disant, mais attends, je te comprends pas. Tu veux que je fasse ça, mais finalement, quand je le fais, tu viens pas. Donc, est-ce que je te plais? Tu peux vraiment te sentir perdu par rapport à le comportement. Tu me dis bonjour, alors que la dernière fois, tu faisais comme si tu ne me voyais pas. Wow, qu'est-ce qui se passe? Votre énergie, le monde. Le monde, c'est une rencontre avec l'âme sœur. Ici, une nouvelle relation démarre et j'ai l'impression que ça te met sur une toute autre énergie. Il y a quelque chose que tu célèbres ici. Peut-être que tu célèbres ton anniversaire de mariage, peut-être que tu célèbres quelque chose que tu... Il y a quelque chose que tu as l'air d'être heureux ou heureuse d'avoir réussi à accomplir. Il y a quelque chose qui te met dans tous les états positifs possibles. Et ce que tu célèbres ici, c'est peut-être le fait de savoir que l'amour viendra, peut-être pas nécessairement de l'endroit où tu le veux, mais ça viendra sur différents autres endroits. Et peut-être aussi que certains d'entre vous sont en train d'apprendre à pardonner une personne, parce que le 3DP ici, c'est cette côté un peu, je sais pas ce que tu veux. D'accord? Et peut-être aussi que tu fais un grand travail sur toi aussi pour t'ouvrir le cœur, pour ne plus laisser le comportement de cette personne dicter en fait ton joie de vivre. Vous voyez, c'était le côté un peu, en fait, auparavant, quand tu aurais vécu ça, ça t'aurait mis dans un mauvais état et ça t'aurait saboté la journée. Alors que cette fois-ci, non, 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 je t'entends dire non, je ne laisserai plus saboter ma journée. Non, d'accord? Quoi que ce soit qui ne fonctionne pas, tu t'en vas. Quoi que ce soit qui ne fonctionne pas, tu t'en vas. Et quoi que ce soit qui ne fonctionne pas, tu te laisses la grâce et la compassion pour ressentir, pour ensuite te libérer. Parce que je pense que pendant très très longtemps, tu as eu peur d'accueillir quelque chose de nouveau. Tu n'es plus aussi dépendant que ce que tu as été juste peut-être pendant pour longtemps. On va voir ici, on va juste clarifier vite fait ce tirage et on va voir les obstacles. D'accord? Donc, on va voir ici. Clarification par rapport à ce que cette personne. Cette personne, 2 de Pentacle, 10 d'épée comme énergie. Pour certains, le 10 d'épée représente une relation qui se termine. Définitivement, c'est terminé. On passe à autre chose. Pour d'autres, ça peut aussi représenter peut-être le fait que cette personne veut terminer quelque chose pour que votre relation soit une priorité.
Vous voyez, je vois comme si cette personne dit, j'ai enfin pris la décision de choisir, toi ou moi. Je choisis peut-être toi. Il y a un choix que cette personne va faire. Cette choix va impliquer un deuil, une fin de la part de cette personne. Et ton énergie par rapport à eux, c'est l'ermite et le 10 de coupe. Je pense que vous avez compris l'art du détachement, groupe numéro 2. L'art du détachement ici veut dire que pour mon propre bonheur, j'apprends à m'éloigner et à me concentrer sur ce qui me rend le plus heureux. Et pour ton propre bonheur, j'apprends aussi à laisser des autres m'aimer et de sortir peut-être de mon zone de confort pour vivre ce que je dois vivre sans me sentir coupable de le vivre. Les obstacles, ici, nous avons l'oiseau, les oiseaux, et c'est en envers. Donc, nuage et le cœur. Donc, l'obstacle ici peut être des doutes, des questionnements, des incompréhensions. Le fait que tu essaies de dire quelque chose, mais tu as l'impression de ne pas être compris ou que tes mots sont transformés. Tu peux avoir l'impression de parler en l'air. Ton cœur peut vraiment être... tu peux avoir des doutes aussi concernant l'autre personne. En disant, est-ce que cette personne m'entend? Est-ce que cette personne m'aime? Est-ce que au moins je compte pour cette personne? Parce que je ne comprends pas pourquoi cette personne me traite comme il ou elle me traite. La communication peut être dense. Beaucoup d'amour, beaucoup d'attachement, beaucoup de cœur, mais problème d'écoute, peut-être. Ce que vous apprenez l'un et l'autre, c'est de lâcher prise l'ego et d'apprendre à s'aimer. Vous apprenez à lâcher prise l'ego et de savoir que même si des fois vous ne disiez pas la même chose exactement, vous allez dans la même direction. Donc, plutôt que de vouloir avoir plus raison que l'autre, apprendre à écouter. L'écoute peut être quelque chose qui vous permet de ne pas être forcément que dans l'ego et à vouloir avoir raison, mais d'être capable à jumeler votre énergie ensemble pour pouvoir s'accomplir. Ce que l'autre est en train d'apprendre ici, c'est le fait de guérir. Cette personne doit guérir et apprendre à s'aimer. Regarde, self-love, amour de soi. Cette personne doit vraiment apprendre à s'aimer. C'est vraiment important de s'accorder ce temps pour le soi. Et je pense que ce que tu apprends ici, c'est que tu apprends aussi à choisir délicatement tes mots et d'apprendre à utiliser des mots qui amènent une certaine abondance. Plutôt que de dire je ne mérite pas l'amour, c'est pas juste. Non, je parle avec abondance. Je mérite l'amour, je mérite quelqu'un qui sait m'entendre. Et peut-être que cette abondance qui est la citrine, si tu as la citrine, porte-le. Si tu as un aquamarine, porte-le. Ça t'aiderait éventuellement à exprimer des choses d'une manière positive pour attirer des bonnes choses dans ta vie. D'accord? Le signe de zodiaque de cette personne. Le signe de zodiaque ici, c'est le signe de Lion. Donc, peut-être un signe de Lion. Je donne plusieurs propositions, bien sûr. Lion, nous avons Gémeaux, éventuellement. Donc, feu, air. Et nous avons aussi Sagittaire. Lion, Gémeaux ou Sagittaire. Et en bas, nous avons Uranus. Donc, on peut être aussi sur un signe de Verseau, un signe de Capricorne. Mais Gémeaux, Lion, Gémeaux ou Sagittaire. Et l'énergie que cette personne va t'apporter ici, c'est Vénus, beaucoup d'amour. En tout cas, si tu es célibataire, tu vas recevoir beaucoup d'admiration des autres. Beaucoup d'admiration, beaucoup de... Quelqu'un est attiré par toi, tu sauras qui c'est au mois de novembre. Un message pour toi ici, de la part de cette personne, c'est non, pas pour le moment. Donc, il y a quelque chose qui devait se faire, mais pour le moment, c'est compliqué. Pour le moment, c'est compliqué. Cette personne ne veut pas le faire pour le moment. Donc, je ne sais pas à qui cette réponse peut être, mais cette personne se sent bloquée pour l'instant. On peut dire le guidance ou le conseil de tes guides par rapport à tout ça. Les guidances ici, c'est apologize, c'est pardon. On te conseille de lâcher prise et de pardonner. De ne pas faire des choses parce que tu as été blessé, donc il faut que tu blesses les autres. Apprendre à pardonner. Si quelqu'un revient dans ta vie en disant pardonne-moi pour tout ce que je te fais, tu peux pardonner sans nécessairement t'ouvrir entièrement à cette personne. Apprendre à accepter le pardon des autres. Parce que c'est grâce à ça aussi que tu es pardonné.
Si tu n'arrives à pardonner personne, comment peux-tu pardonner toi-même? Donc le pardon commence déjà par moi-même et ensuite par les autres. Donc ouvre-toi à tout ce qui peut se présenter, mais ça ne veut pas dire qu'il faut que tu te sacrifies par rapport à tout ce qui peut se présenter. Pardonne, résoudre les choses, ne fuis pas les choses. Je te retrouve sur ALD pour voir le message d'amour de cette personne pour vous, les conseils de tes guides pour mieux avancer en novembre. Et ensuite, nous allons terminer avec comment prendre soin de vous. D'accord? En amour, en novembre. Like, laisse un commentaire, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et sachez aussi que ce tirage est là pour vous guider. Ce n'est pas là pour vous, vous forcer à faire quoi que ce soit que vous n'avez pas envie de faire. Votre intuition sera toujours le premier à écouter. Donc, écoutez d'abord votre intuition et ensuite, utilisez ce tirage comme guide, de conseil pour avancer. D'accord? Mais priorisez votre intuition. OK? Merci. À bientôt. Ciao. Coco le groupe numéro 3 pour ceux qui ont choisi cette pierre, la tourmaline noire. Et pour ceux qui ont choisi aussi cette carte, les amoureux. Donc, allons-y pour voir votre vie sentimentale. J'ai aussi mis quelques cartes en bas. Ces cartes représentent les obstacles au niveau love pour le mois de novembre 2022. Donc, on va découvrir ça vers la fin du tirage. Et aussi, on va essayer de voir comment résoudre cette situation ou comment faire face à cette situation. Donc, je vais commencer par battre les cartes et placer le tirage pour commencer votre tirage. Ok, si le tirage vous parle, bien sûr, il y aura une suite, comme j'ai bien annoncé. Donc, la suite sera le tirage additionnel, d'accord? Complémentaire à... Ça sera une suite. Ce n'est pas forcément une suite qui clarifie ce tirage, mais une suite à part, ok? Pour ceux à qui ça intéresse. Donc, on va commencer par voir votre énergie au niveau love. On va commencer par ça, comprendre l'énergie love. Donc, l'énergie love ici se présente avec serviteur. Wow! Serviteur. Fait de servir. Et ensuite, nous avons... celui-ci a voulu sortir. Et ensuite, nous avons enfant divine. Enfant divine. OK? On va aussi voir l'énergie de votre autre. Donc, on va voir leur personnalité. L'énergie de cette personne vis-à-vis de vous en novembre. Et votre énergie vis-à-vis de cette personne. Bien sûr, on va clarifier aussi avec d'autres tarots pour y voir plus clair. Ok. Donc, la personne avec qui vous aurez affaire, montre-moi la personnalité ainsi que le signe du zodiaque. Personnalité autre, nous avons ici le 8 d'épée. Ensuite, nous avons le roi d'épée. L'énergie de cette personne vis-à-vis de vous ici, nous avons l'Hiérophante. Et nous avons aussi un axe de bâton. C'est incroyable parce que cette deux cartes ensemble ont été présentes dans le groupe numéro 1, si je me rappelle bien, je ne sais pas pourquoi. Cette combinaison de cartes a été présente dans le groupe numéro 1, sauf que voilà. Nous avons la tour. Donc, peut-être que vous arrivez aussi du groupe numéro 1 et que ce tirage apporte un plus. Votre énergie ici, nous avons le 2 de Pentacle. Et vous avez ici la rue de la fortune. Et le roi de coupe. Wow! Donc, je tiens quand même à démarrer avec le serviteur.
D'accord? L'énergie ici, c'est adorer être au service des autres et le faire avec cœur aimant. Voyez? Le pardon se sert de son manque d'argent comme excuse pour ne pas avancer dans la vie. Donc, je sais pas, j'ai l'impression que certains d'entre vous ont eu l'impression que quelqu'un a servi de vous ou que vous avez peut-être été celui qui a plus donné que l'autre. D'accord? Ça, c'est juste une première chose qui m'est venue en tête quand j'ai vu cette combinaison comme énergie. J'ai eu cette reflet, cette image de je suis au service, je donne, je donne, je donne, je donne. Quand est-ce que je vais pouvoir recevoir? Parce qu'à côté, vous avez un roi de coupe. Le roi de coupe, c'est quand est-ce que je vais pouvoir recevoir? Quand est-ce que je vais pouvoir m'assurer d'être bien, en fait? Et pour certains d'entre vous, il se pourrait aussi que la personne que vous allez rencontrer en novembre, c'est une personne qui aime être au service des autres. C'est quelqu'un qui aime donner plaisir, amour, tendresse. Quelqu'un qui adore. Quelqu'un qui veut vous offrir des choses. Quelqu'un qui veut être à votre service. Quelqu'un qui veut être aux petits soins par rapport à vous. Et peut-être aussi que c'est ce que vous cherchez aussi. Quelqu'un qui est peut-être affectionné, douce, agréable à être avec. Quelqu'un qui t'apporte quelque chose d'inconditionnel, sans un échange. Vous voyez, parce que pendant peut-être très très longtemps, vous avez peut-être eu l'impression d'avoir été dans une sorte de contrepartie. Je te donne quelque chose et ensuite tu me donnes quelque chose. Donc peut-être même que vous avez été dans des relations d'intérêt, où il y avait une forme d'intérêt. Peut-être même que vous avez eu le sentiment que quelqu'un a abusé de votre confiance parce que cette personne s'est servie de vous pour s'accomplir matériellement parlant. Ou peut-être que cette personne a le sentiment que vous vous êtes servi de eux pour s'accomplir professionnellement parlant, matériellement ou spirituellement parlant. Peu importe. Donc, ce que je peux voir dans votre tirage ici, le serviteur ici, c'est que je veux pouvoir recevoir. Je veux recevoir. Je veux recevoir. Et c'est ce que tu vas avoir. Tu vas pouvoir recevoir. Enfant divine ici, innocence, part de lumière, l'innocence, la pureté et la rédemption suggèrent une union particulière avec le divin. Pardon, incapacité à se défendre contre les forces négatives. Donc, je pense que pour beaucoup d'entre vous, si vous êtes célibataire, je vais parler sur différents plans. Célibataire, belle rencontre. Belle rencontre. Cette rencontre est peut-être une rencontre innocente, spirituelle, mais à la fois très fluide. Et rien n'est forcé. Si vous forcez quelque chose, vous bloquez quelque chose. Tout est fait, tout est orchestré d'une manière pour que cette personne te rencontre, pour que tu rencontres cette personne. Et c'est orchestré aussi d'une manière que vous n'avez pas besoin de faire tant de choses pour que cette personne te donne de l'attention, en fait. Et en même temps, pour ceux qui sont en couple, je pense que cet tirage sert aussi à vous dire, peut-être que l'un et l'autre, vous avez besoin, plutôt que de dire je fais ça, vous avez juste besoin de jumeler votre énergie ensemble pour progresser, pour évoluer en fait. Mais je sais qu'il y a quelqu'un ici qui sera aux petits soins par rapport à vous. Quelqu'un a l'air d'être aux petits soins. Quelqu'un a l'air d'être vraiment à l'écoute. Il y a une tendresse, il y a une douceur, il y a une écoute. Cette personne fait beaucoup de choses pour te rendre heureuse. Ou pour éventuellement te convenir. Parce que je ressens aussi des côtés un peu... Je veux pouvoir te convenir, je veux être ce que tu cherches. Donc, attention, parce que ça peut être aussi ça. Je veux être ce que tu cherches. Je veux être peut-être la personne qu'il te faut, en fait, au final. Donc, je vais être aux petits soins pour que tu te rendes compte. Et incapacité à se défendre contre les forces négatives. Donc, je sais pas qu'est-ce que c'est, mais je pense que
certains d'entre vous, le groupe numéro 3, vous faites aussi attention par rapport à votre générosité. Des fois, vous êtes trop gentil. Parce que vous croyez en tout et à n'importe qui. Des fois, votre gentillesse aussi peut être quelque chose de bon ou quelque chose qui peut se retourner contre vous, en fait. Parce qu'il y a une côté un peu, je veux quelqu'un qui m'aime pour que je me donne à 100%. Et en même temps, peut-être que tu as déjà eu des abus, en fait, de confiance à cause de ça. Donc, il se peut que j'ai pas nécessairement de conseils à te donner, mais il se peut que durant le mois de novembre, c'est important de savoir comment distribuer ton temps et ton énergie pour que, pour que les autres ne te servent pas de toi, en fait. C'est important d'essayer de connaître une personne avant de révéler l'ensemble de qui tu es à cette personne. C'est vraiment important d'être sûr que cette personne t'accordera autant du temps que ce que tu accordes aussi à eux, parce que tu peux donner beaucoup de choses et au final de ne rien recevoir en retour et d'être déçu parce que tu pensais qu'en faisant ça, que cette personne devait être réceptive et ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas le cas. Et tu te dis, mais comment, qu'est-ce qui s'est passé? La personne avec qui tu as affaire ici, c'est peut-être un Gémeaux, Balance ou un Verseau. D'accord? En termes de personnalité, on a ici un roi d'épée. Et le roi d'épée, pour moi, on sait que je peux voir, c'est quelqu'un qui est très expert dans son domaine. Quelqu'un qui a de bonnes connaissances. Quelqu'un de très intelligent. Très, très intelligent. Quelqu'un qui a compris comment être devant les gens. Je pense que cette personne est respectée par grand nombre de personnes. Cette personne est quelqu'un qui a totalement confiance en lui ou en elle. Quelqu'un qui a des grandes expertises dans son domaine. Quelqu'un qui est respecté. Quelqu'un de très orienté, ambition, réussite, accomplissement. Quelqu'un de très intellectuel. Intellectuel ou même des fois même très intuitive. Tu vois? Ça dépend. Mais c'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'il ou elle veut et quelqu'un qui veut à tout prix protéger leur réputation. La réputation de cette personne est importante. Donc, je ne vois pas forcément une personne qui va sacrifier sa réputation pour cette connexion. Parce que leur rôle, leur position compte beaucoup pour eux. Et c'est bien parce que tu es aussi le roi de coupe. Ça veut dire que tu estimes être sur la même échelle en disant, écoute, certes, tu, tu es comme ça, mais moi aussi je suis comme ça. Tu vois? Et le fait que j'ai un 8 d'épée ici, c'est que c'est quelqu'un de très cérébral, très mental. Tout se passe pour cette personne dans la tête avant que ça se passe dans le corps. Vous voyez, je suis quelqu'un qui va d'abord réfléchir avant de ressentir les choses. Tu me plais, ouf, waouh, tu me plais. Je suis dans l'admiration, j'aime comme tu es, mais tout se passe d'abord dans la tête et ensuite ça se passe dans le corps. Ça se passe pas, c'est pas d'abord dans le cœur et ensuite dans la tête. Quelqu'un de très pensif, quelqu'un de très mental, quelqu'un aussi qui peut être très critique aussi avec lui-même ou avec elle-même. Quelqu'un qui essaye pas de vous donner beaucoup, mais qui essaye de vous attirer suffisamment. Et je pense aussi que c'est juste que le 8 d'épée, c'est que c'est quelqu'un peut-être qui est indisponible émotionnellement pour toi actuellement. Parce que le 8 d'épée, c'est comme si tu me plais, mais je peux rien faire par rapport à toi pour l'instant. Et l'énergie de cette personne, c'est le pape. L'axe de bâton, ce qui veut dire que et la tour. Et c'est incroyable parce que la tour peut être assez perturbateur. Parce que c'est des énergies assez perturbateurs. Ça veut dire que il y a quelque chose de l'extérieur qui affecte la capacité ou peut-être l'ensemble de cette personne. C'est comme être avec une personne qui est peut-être indisponible. Peut-être que c'est une relation triangulaire. Pour certains d'entre vous, je dis bien, peut-être que cette personne n'est pas disponible émotionnellement pour toi actuellement. Et que cette personne fait en sorte de ne pas te voir. Parce que si il ou elle te voit, ça risque de déclencher quelque chose en eux
par rapport à toi. Tu vois, c'est comme quelqu'un te dit, écoute, je me sens passionnellement amoureuse ou amoureux de toi. Tu me plais. J'ai envie de, de j'ai envie de sauter le pas avec toi. J'ai envie que ça aille vite entre nous deux. Parce que la tour, c'est ce côté passionnant des choses. Je vais aller vite. Mais en même temps, la tour peut être aussi ce côté un peu... ça brûle. Tu vois, ça peut être des fois un amour impossible. Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi un amour possible. Mais des fois, ça brûle. Parce qu'en termes d'énergie ici, la tour montre qu'il y a quelque chose qui se reconstruit actuellement dans la vie. Il y a quelque chose qui change. Il y a peut-être l'apparition de cette personne dans ta vie qui peut être soudaine, en fait. Et quelque chose de très inattendu, quelque chose qu'on ne prévoit pas. Cette personne ne prévoit pas ce qu'elle envisage avec toi au mois de novembre. Tout peut se passer d'une manière imprévisible. Il y a quelque chose aussi qui peut t'étonner aussi dans le comportement ou dans l'attitude de cette personne. Parce que je sens quelqu'un qui va faire quelque chose qui n'est pas dans leurs habitudes. Tu vois, c'est pas dans mes habitudes de descendre de ma tête et d'être dans le cœur. Et avec toi, je suis capable de le faire. Et c'est vrai parce que groupe numéro 3, tu es très réceptive. Tu as le roi de coupe comme énergie. Tu es très réceptive. On dirait même que le fait que tu as la rue de la fortune, c'est que tout ça, tu as fait tout ça pour amener cette personne à agir comme il ou elle ont agi ici. J'ai l'impression que tu as étudié, tu as pris le temps aussi de réfléchir à comment tu pourrais t'adapter ici à cette situation plutôt que de fuir cette situation. Parce que le 2 de Pentacle ici, c'est peut-être que tu as un choix à faire en amour. Peut-être que tu dois décider entre deux personnes. Peut-être aussi que tu dois réfléchir si cette relation, c'est quelque chose que tu veux développer ou pas développer. Peut-être aussi que tu dois réfléchir à si cette relation, c'est quelque chose que tu as envie d'accorder du temps ou de l'importance à. Et peut-être aussi que c'est quelque chose qui peut déstabiliser cette personne parce que cette personne ne sait pas ce que tu penses, ce que tu veux ou ce qui se passe dans ta tête. Mais c'est comme si tu t'adaptes en disant, je sais que tu vas vouloir ça de moi, donc puisque c'est ça, je vais essayer de me mettre dans une situation pour que tu te rendes compte qu'au final, je suis heureux ou heureuse et que tu feras des efforts qu'il faut par rapport à moi, mais je ne veux pas faire quoi que ce soit pour essayer de te garder. Si ça doit fonctionner, ça fonctionnera. Donc, attendez-vous à l'inattendu. J'ai l'impression qu'il y a un message, une conversation ou une situation ici qui risque de vous étonner. Ce n'est pas dans l'habitude de cette personne de faire ce que cette personne envisage de faire ici. Ce n'est pas dans leurs habitudes. Ils font jamais ça. Tu vois? Ils font jamais ça. Et c'est incroyable parce que l'ermite est sorti dans tous les tirages. C'est pas dans mes habitudes d'être vulnérable, d'être sincère. C'est pas dans mes habitudes de t'exposer des choses ou de te dire des choses comme je vais le faire. Il va falloir que il se peut que je vais te révéler quelque chose d'assez important par rapport à toi, par rapport à moi, par rapport à mes sentiments. Et ce n'est pas dans mes habitudes parce que, regarde ce qu'on a en envers. Reine de Pentacle en envers. J'ai peur de perdre tout ce que je dois ou j'ai peur de ne plus avoir le confort que j'ai pour toi. Donc, il y a quelque chose que cette personne craint de perdre ou il y a quelque chose que cette personne risque de perdre pour éventuellement évoluer par rapport à vous. Et groupe numéro 3 ici, ce que je peux voir ici, c'est le cavalier. Regarde, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a tu as des options. Je pense que tu sais pas quoi faire parce que tu dois décider. Mais cavalier de coupe en envers ici, c'est que, je sais pas, j'ai l'impression que peut-être que pendant longtemps, cette personne a été émotionnellement inaccessible et que je sais pas qu'est-ce que tu veux de cette personne parce que il y a quelque chose que tu veux obtenir ici, mais que tu n'arriveras pas à obtenir exactement au mois de novembre. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Il y a quelque chose que tu vas pas nécessairement avoir. Il y a peut-être quelque chose que cette personne est dans l'incapacité de t'offrir pour l'instant parce qu'il y a des choses qu'il ou elle doit faire encore dans sa vie. Tu vois, c'est l'enfant qui doit grandir en fait. Parce que le cavalier de coupe ici, c'est que j'ai donné ça et finalement, je me rends compte que c'est pas ça que tu veux. Donc, je veux me focaliser
à faire de mon nécessaire pour m'assumer à 100% avant de m'ouvrir par rapport à toi. Il y a un choix à faire ici, il y a une décision à prendre. Je pense que pour l'instant, c'est très compliqué pour que tu y vois clair. C'est un peu trop flou pour l'instant. C'est un peu trop... On va voir ici les blocages. Le blocage ici, on a la jeune femme. Donc, les femmes, quand on a un blocage avec l'énergie féminine, c'est l'attente. C'est souvent quand on attend quelque chose. Et l'attente devient longue parce qu'on a cette messager en envers. Et le fait que le messager soit en envers et que le soleil soit en envers, c'est que peut-être que le côté blocage, c'est qu'il y a trop de négativité qui tourne autour de cette situation. Il y a une négativité, il y a quelque chose de négatif. Ce qui est négatif ici, c'est qu'on n'arrive pas à avancer. On n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à aller au bout des choses. Et le soleil en envers, c'est le fait d'être dans l'ombre de tout ça pour l'instant, de ne pas avoir une visibilité, de ne pas être au clair, de ressentir des choses, mais de ne pas savoir si cette personne en ressent la même. Tu vois, on est un peu dans, dans l'ombre des choses. Comment résoudre tout ça ici? C'est que tous les deux, vous avez besoin de trouver l'équilibre et de guérir peut-être la manière dont vous donnez. Parce qu'il y a cette côté un peu, je donne plus que toi, tu donnes pas assez, mais au final, est-ce que tu as besoin de donner plus? Peut-être qu'il y a juste besoin d'avoir un équilibre. Je pense que entre tous les deux, pour résoudre cette côté homme, c'est que tu as besoin de trouver de l'équilibre en toi déjà, de guérir ce que tu as besoin de guérir et que peut-être que cette personne est dans le même parcours, mais différemment de toi. Cette personne ici est en train... Je pense que cette personne est en train de... Parce que nous avons ici les ancêtres et guérisons de cœur. Cette personne est en train de d'essayer de sortir de leur tête, sortir de sa tête. Peut-être à travers les échanges qu'il ou elle peut avoir avec ses amis, avec ses proches. Ça leur permet ici peut-être de ne pas consacrer du temps à exiger des choses, mais plutôt que d'être fluide avec ce que tu apportes en fait dans la connexion. Et je pense aussi que toi, tu es aussi en train d'apprendre aussi à te dire, souvent pour avoir des choses, le conflit n'est pas nécessairement la réponse à tout ça. Si je veux quelque chose, être en conflit constamment par rapport à ça, c'est pas ça qui va faire que les choses vont se résoudre. C'est le fait aussi de faire la paix avec la situation plutôt que de mettre encore de l'huile dans le... Je sais pas comment dire. L'huile dans le feu ou l'huile dans le casserole. Je sais pas. Portez une tourmaline noire sur vous. Groupe numéro 2. Ça peut vraiment vous aider. Portez une tourmaline noire en amour. Ça peut vous aider. Je vous assure. Ça peut vraiment vous aider en amour. Ça vous aide ici à ancrer votre énergie. Le signe de zodiaque de la personne avec qui tu auras affaire avec, leur signe de zodiaque. Taureau, faites un signe de taureau. Taureau, des fois, sont têtus. Mais j'aime bien les taureaux. Jupiter, peut-être quelqu'un de très douce, lion, quelqu'un de très douce, très généreuse, toujours prête pour de nouvelles aventures. Peut-être quelqu'un qui a une lune en lion, lune en taureau, Capricorne éventuellement. Et peut-être que ce que cette personne apporte ici, c'est l'innovation, changement, Uranus. On a besoin de changer certaines choses. Les choses ont besoin de fonctionner différemment. Les choses ont besoin d'être différentes. L'une des messages d'amour de cette personne pour toi ici, c'est certaines de nos croyances et valeurs posent un problème. Donc, le fait que vous soyez différents sur la manière dont vous croyez aux choses ou sur la manière dont vous évoluez peut être l'une des raisons pourquoi il y a autant de tension ou moins de complicité entre toi et cette personne. Les conseils de tes guides spirituels par rapport à cette relation stop. Tes guides veulent que tu fasses un vœu. Qu'est-ce que tu veux par rapport à cette connexion? Fais un vœu. Demande. Demande un échange. Demande une communication. Demande à tes guides de te guider à y voir clair, à sortir de cette ombre. Quelles sont tes intentions? Quels sont tes vœux, en fait, au niveau love? Parce que certains de tes vœux peuvent se réaliser au mois de novembre. Donc, exprime-le. Dis-le à voix haute. D'accord? Je te retrouve sur ALD pour voir la partie message d'amour, les conseils en novembre 2022, comment prendre soin de vous,
J'espère que ce tirage vous a aidé et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos d'ici là. Ciao. Mais avant tout, écoutez votre intuition. Ce tirage est comme un tirage qui vous guide, mais en aucun cas ça remplace votre intuition. Donc laissez votre intuition vous guider tout au long du mois. OK? Merci. Ciao.